La récente apparition d'Aespa au festival Outside Lands de San Francisco a créé une controverse autour de la sécurité de Karina. En fait, pendant la prestation, la leader du band avait un joli outfit, avec plusieurs niveaux sur sa jupe. Cependant, cette dernière n'était pas du tout adaptée à la danse. Dans les clips qui ont circulé en ligne, on pouvait voir l'idole marcher à de nombreuses reprises sur le tissu, qui dépassait, risquant de la faire chuter ou de faire partir toute sa jupe carrément. Voyant cela, son manager a directement saisi le bout de tissu quand Karina avait fini sa performance pour éviter une potentielle chute. Les mailles ont du coup rédigé une lettre ouverte à SM afin d'adresser le problème. La lettre demande au label de prendre en compte les dangers potentiels des tenues complexes, en particulier celles qui sont dotées de bandes susceptibles de provoquer des accidents lors des représentations. Il souligne que si l'esthétique est vraiment importante dans le domaine de la K-pop, la sécurité d'un artiste ne devrait jamais être compromise pour le style. Dans la lettre, on pouvait lire « Nous demandons à SM de donner la priorité à la sécurité de Karina. La sécurité de Karina est de la plus haute importance. En tant qu'agence de divertissement responsable et influente, nous ne voulons pas que cela se reproduise. Nous vous demandons d'agir. » Les fans ont également demandé aux stylistes de reconnaître les dangers potentiels de leur choix de mode. Ils leur ont demandé d'être innovants et de suivre les tendances actuelles de la mode, sans toutefois mettre en péril la sécurité des idoles. Pour l'instant, SM n'a pas encore répondu officiellement aux inquiétudes des fans. Les autres inquiétudes cette semaine se sont portées sur Yoonjin. Pour ceux qui ne le savent pas, le band est en ce moment même en pleine tournée mondiale nommée Flame Rises. Les filles ont donné le coup d'envoi de l'event au Jamshil Indoor Stadium, tenant une prestation sur 2 jours à Séoul. Au début du spectacle, le groupe talentueux a réalisé une cascade assez surprenante pour lancer la soirée. Les 5 membres se sont alignés face au public avant de se jeter en arrière de leur plateforme surélevée. La cascade a stupéfait les Fearless qui ne s'y attendaient pas du tout. Mais un détail a attiré l'attention des internautes et les a amenés à se poser une question. Les membres sont tombés intentionnellement en arrière, l'une après l'autre, et Yoonjin a été la dernière à tomber. Mais son atterrissage de l'autre côté de la plateforme a été différente de celui des autres membres. Alors que les autres membres disparaissaient complètement derrière la plateforme, les pieds de Yoonjin étaient toujours présents, et il semblait que la distance entre la scène et la plateforme était plus courte que celle des autres. Du coup, les fans ont été hyper inquiets que peut-être Yoonjin avait atterri d'une mauvaise manière. Heureusement, l'idole n'a pas été blessée car elle a pu participer au reste du concert sans problème par la suite. Participation qui a surpris beaucoup de monde, étant donné que certains pensaient vraiment que la membre s'était blessée. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Mais une autre participation, elle aussi surprenante, est nulle autre que celle de 50-50. Pour info, 50-50, qui a été à l'origine du méga succès Cupid, est en ce moment même en train de faire face à une situation assez compliquée. Les filles sont en plein litige juridique avec le label qu'elles accusent de négligence. Du coup, toutes les activités du groupe sont en pause, puisque les membres ont décidé de ne plus revenir à l'agence tant que le sujet n'est pas résolu. Du coup, beaucoup de netizens ont été surpris lorsqu'un utilisateur de Natepan publia un post avec comme titre « 50-50 fera une diffusion officielle ». Dans le post en question, l'internaute partagea une image qui s'avère provenir de l'émission Unanswered Questions. Le TV show, qu'on peut traduire par questions sans réponse, est produit par la SBS. Et le format est en fait un reportage approfondi sur les mystères non résolus et les questions socialement et religieusement controversées en Corée du Sud. D'après l'image partagée, le titre de l'épisode serait « Le girls group du Billboard qui leur a coupé les ailes ». Apparemment, le TV show fournira plus d'infos quant à la situation désastreuse du groupe et du label, après avoir atteint les sommets des charts pendant de longues semaines. Cependant, les internautes ne semblent pas soutenir les filles, et dans les commentaires, on pouvait lire des réactions très négatives envers ces dernières. Elles se sont coupées les ailes toutes seules. Peut-être qu'elles gagneront en popularité auprès des personnes âgées cette fois. En fait, l'émission a suscité beaucoup d'intérêt chez les netizens, car c'est la première fois que la chaîne télé décide de faire une enquête approfondie sur un groupe K-pop, alors que d'habitude, les sujets tournent beaucoup plus autour des problèmes sociétaux. Pour rappel, la première médiation judiciaire entre 50-50 et Attract s'est terminée sans accord, et la majorité de l'opinion publique est toujours en faveur de la dissolution du groupe. Beaucoup affirment que les filles ont trahi leur label et ne méritent pas de continuer leur carrière. En tout cas, avec la diffusion de l'émission Unanswered Questions, on en saura peut-être un peu plus autour de cette histoire sombre.
Bon allez, on passe aux actus feel good. Le 11 et 12 août, Blackpink a tenu le encore de son World Tour Born Pink au MetLife Stadium. Malgré les fortes pluies qui se sont abattues, les filles ont parfaitement terminé leurs prestations, prouvant pour beaucoup le professionnalisme des idoles. En fait, sur Natepan, un internaute a publié un post intitulé « Le concert de Blackpink aujourd'hui, c'est pour de vrai ?» Le netizen en question a inclus une photo des membres pendant la performance, qui sont trempés par la pluie, mais qui continuent leurs prestations comme si de rien n'était. Le netizen a également écrit « Elles sont le premier groupe de filles à avoir vendu tous leurs billets pour les 2 jours au MetLife Stadium. Mais il a beaucoup plu le 2e jour, alors elles se sont contentées de jouer sous la pluie. » Beaucoup de Blink se sont dit fiers de voir les filles rester aussi professionnelles et tout donner pour que la performance soit inoubliable pour les fans. Mais de son côté, Kwon Eun-bi a également offert une expérience inoubliable pour une de ses fans. L'ex-membre d'IZ*ONE a surpris tout le monde après avoir été incroyable lors des derniers Waterbomb Festival. L'idol a mis le feu à la scène et les festivaliers ont adoré l'ambiance apportée par l'artiste durant sa prestation. Mais cette fois, Eun-bi a attiré l'attention pour une autre raison. Sur un forum en ligne, une internaute a posté une vidéo ainsi qu'une photo. Dans la vidéo, on y voit Eun-bi s'approcher de la fan et lui tendre ce qui semble être une crème. Et dans la photo, on y voit un poster signé Eun-bi et qui indique « Ne te blesse pas, mon cœur a mal ». En fait, l'internaute qui publia le post expliqua qu'elle avait déjà vu Eun-bi la veille lors du fan event et lui a dit qu'elle avait subi une intervention chirurgicale. Du coup, l'idol le lendemain lui a apporté de la pommade pour traiter sa cicatrice. Elle lui a également dit « Les cicatrices après une chirurgie doivent être soignées et bien entretenues ». En ligne, les personnes ont été toutes surprises et émues par le geste de l'artiste et on pouvait lire « Elle est tellement gentille, ce genre de geste est même difficile à trouver chez certains couples réels ». En fait, le comportement de Eun-bi, bien qu'hyper adorable, n'est pas nouveau. L'idol est connue pour offrir à ses fans des petites marques d'appréciation, allant de simples mots à de la nourriture qu'elle distribue lors des fansign events ou des événements musicaux. Lorsqu'elle participe à des émissions comme Inkigayo, elle apporte souvent des collations pour remercier les fans d'être venus la soutenir. Les internautes rappellent également que l'idol a payé intégralement le mariage de son grand frère par le passé, ce qui prouve sa bienveillance envers ceux qu'elle aime. Finalement, c'est V que l'on doit féliciter cette semaine. Le 11 août, il a été rapporté que Rainy Days et Love Me Again, les 2 titres du membre de BTS, se sont classés aux premières et deuxième places du classement musical japonais Oricon. Le même jour, les singles ont enregistré respectivement 3 773 000 et 3 576 000 streams sur Spotify, ce qui leur a valu les places 10 et 12 dans le Daily Top Song. Mais ça ne semble pas être les seuls classements mondiaux que la nouvelle musique de V domine. Le 13 août, il a également été rapporté que Rainy Days était en tête du Top Song d'iTunes dans 70 régions du monde, tandis que Love Me Again a atteint la première place dans 35 régions. De quoi rendre les fans impatients de la sortie de l'album Layover qui est prévu pour le 8 septembre. Pour ceux qui ne le savent pas, Joshua fait face à une vague de critiques, de commentaires haineux et même de boycotts après les récentes rumeurs de couple. Certains netizens pensent que le membre de Seventeen serait en couple avec une influenceuse, et ont donc décidé de ne plus soutenir l'idol et demandent son retrait du groupe par le label. Et si la situation a pris de grandes proportions, c'est maintenant sur un autre débat que sont lancés les netizens. Sur un forum en ligne, un internaute a publié un post affirmant que John Somi serait en couple avec Mingyu de Seventeen. Comme preuve, le netizen a posté une photo des 2 idoles portant le même vêtement, une chemise blanche lacée. L'internaute en question laisse entendre qu'il s'agirait d'un Lovestagram. Pour info, un Lovestagram est un post Insta qui fait référence à son couple, comme par exemple en prenant une photo au même endroit avec un angle différent ou en portant des couple outfits, autrement dit des vêtements qui sont similaires. Mais certains internautes ont décidé de ne pas croire l'auteur du post, mais plutôt de ramener la polémique autour de Joshua. Parmi les commentaires, on pouvait lire « Je sais pas s'ils sortent ensemble ou non, mais si vous pensez à celui qui a dit « Je vous emmerde » à ses fans en amenant sa petite amie devant tout le monde lors d'un concert, alors John Somi est un ange. Même s'ils sortaient ensemble, pensez-vous qu'il le rendrait aussi évident après que le bâtard du même groupe reçoive autant de haine en ce moment? En tout cas, beaucoup déplorent le fait que le label ne soit toujours pas intervenu, alors que la situation devient extrême pour Joshua et le groupe en entier. De leur côté, les Stay ont aussi demandé une plus grande attention de la part du label ce 10 août. Stray Kids a livré une performance exceptionnelle au HGA. Cependant, un fan coréen a fait remarquer que Yeonjin portait des racing boots pendant le spectacle. Le truc, c'est que les chaussures pèsent 2 kg chacune, soit 4 kg en tout. Ce sont pas du tout des chaussures conçues pour marcher de base, mais seulement pour conduire. Du coup, danser avec ce genre de boots est encore plus problématique. Les fans ont été hyper inquiets pour Yeonjin, car en fait, il suffit d'un seul faux pas pour trébucher
lâcher et risquer une blessure grave. Blessure de la cheville qui pourrait immobiliser pendant plusieurs semaines l'idol. Du coup, les Stay se sont rapidement rendus sur Instagram pour demander des explications au styliste. Cependant, ils ont remarqué que le styliste avait porté exactement les mêmes bottes quelques jours avant de les faire porter à l'idol. Du coup, il était évident qu'il savait que Hyunjin allait avoir du mal à danser avec ses chaussures. Après que les fans aient exprimé leur colère sur sa page Insta, le styliste a rapidement bloqué les commentaires. Et en réaction à cela, les fans se sont rendus sur Twitter pour signaler la situation à la JYP et en demandant le remplacement du styliste. Les fans espèrent que le label se penchera rapidement sur la situation et prendra en compte les inquiétudes des fans, car la sécurité des idoles devrait être la première des préoccupations pour une agence. Finalement, cette semaine, c'est Félix qui a attiré l'attention sur lui. Le membre de Stray Kids a récemment rejoint Instagram, plus précisément le 2 août, et il a déjà captivé les internautes avec ses 7 posts. Mais un post en particulier a suscité l'intérêt des fans. On y voit Félix porter des vêtements noirs surdimensionnés avec la légende suivante. Le résultat de l'expression mathématique est 9, et comme l'indiquent les hashtags, il s'agit d'un indice pour un événement à venir. Les fans ont rapidement commencé à déchiffrer la signification du chiffre mentionné, et ont partagé leurs théories dans les commentaires. Certains affirment que cela peut symboliser que le groupe sera dorénavant plus constitué de 8 membres mais de 9. En fait, au tout début, le groupe de la JYP devait suivre la même organisation que l'autre groupe à succès féminin de l'agence, à savoir Twice. Du coup, au commencement, Stray Kids a débuté à 9 membres. Cependant, à cause de plusieurs problèmes différents, le membre Kim Woo-jin a été écarté du groupe et a dû quitter le label. Du coup, certains indiquent que le groupe va se reconstituer à 9 membres. Mais d'autres ne sont pas aussi crédules et affirment qu'il s'agit d'une date spécifique comme le 9 septembre, ou peut-être d'une heure spécifique, comme 9h. Certains Stay s'opposent fermement à l'idée d'ajouter un nouveau membre. Cela casserait la dynamique du groupe, et les garçons sont déjà très bien comme ça. En commentaire, on pouvait lire que si cela était vrai, la situation allait créer du harcèlement envers le nouveau membre, comme ce fut le cas avec Eri de Red Velvet, et la fanbase déjà existante qui n'acceptait pas ce changement. Et d'autres affirment que Stray Kids restera 8, car 8 is fate. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.